Les gens confondent souvent la rentabilité et le cash flow, mais en réalité, c'est des choses qui sont complètement différentes. Et c'est comme si je te parlais d'un salaire, la différence entre un salaire brut et ce qu'il te reste à la fin du mois. Je vois passer beaucoup d'investisseurs qui me demandent en fait une rentabilité de 10% et pour autant, lorsqu'on met les 10%, des moments, on se retrouve même en négatif. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la rentabilité, ça peut être en tout cas une arnaque qui a été maquillée. Et pour ça, on va remettre les choses au clair. Alors, la rentabilité, c'est quoi? La rentabilité, c'est surtout une projection que tu vas en avoir. En fait, une projection sur laquelle tu vas mettre un prix d'achat, un loyer estimé, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment une projection. Le cash flow, c'est ce qui va te rester à la fin du mois. Après le crédit, les charges, la taxe foncière, l'assurance, la gestion, les impayés, enfin bref, tu vas tout corréler là-dedans, tu vas regarder ce qui va te rester à la fin du mois. Et c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et c'est bien ça qui va changer ta vie. C'est pas un petit pourcentage sur Excel qui va te donner une rentabilité qui va changer ta vie. Non, c'est le cash flow qui va te rester à la fin du mois. Tu vois, je préfère éventuellement un 8% avec 300 euros de cash flow plutôt qu'un 12% sur le papier qui est beau, mais qui en réalité va m'apporter tellement d'inconvénients qu'il était beau sur le papier, mais que dans les faits, il ne me reste plus rien sur le compte bancaire. Et donc, fais bien attention à cette différence-là. Et bien sûr, si tu as besoin de plus de conseils, si tu as besoin d'accompagnement, on a une formation en ligne qui te permet de générer des revenus locatifs, d'apprendre l'immobilier de A à Z et surtout d'avoir un réel accompagnement.